T'es fatigué, mais je comprends pas. Pourtant t'es à la maison, tu peux regarder la télé quand tu veux, tu peux boire ton café quand tu veux, tu peux t'arrêter, il n'y a pas de patron qui te court après. Ça, c'est la phrase qu'on te sort à chaque fois que tu oses dire que tu es fatigué parce que tu es une mère au foyer. Et aujourd'hui, on va parler justement de ce sujet-là, du burn-out des mamans au foyer. C'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, évidemment ça fait très longtemps que je fais pas de vidéo YouTube pour cause. J'ai évidemment fait une pause assez longue pour pouvoir penser et restructurer pour vous présenter la meilleure version, puisque aujourd'hui je suis devenue coach exclusivement pour les femmes qui sont dans le besoin de se retrouver et de renaître de leur cendre. C'est pour ça que j'ai mis du temps à revenir vers vous. Mais voilà, donc je suis de nouveau là et chaque semaine, on parlera de nous, dans tous les sens du terme. Chaque semaine, on prendra un sujet tabou et on parlera évidemment sans langue de bois, parce que je trouve que c'est important. Donc voilà. Rentrons maintenant dans le vif du sujet de ce burn-out chez les mères au foyer, qui est à mon sens mais tellement pas reconnu. Une maman au foyer, c'est vraiment pas reconnu. Que tu sois solo ou en couple. Et c'est important de le savoir. Toi-même, tu sais, t'es maman, tu sais très bien que t'en peux plus et que à chaque fois on te dit « Ah, mais t'es à la maison, mais je comprends pas pourquoi t'es fatiguée. T'as fait quoi aujourd'hui ?» Ah, mais tu peux être au téléphone quand tu veux, tu peux boire ton café quand tu veux, tu peux regarder tes séries quand tu veux, t'as pas de patron qui te court après, c'est ce que je te disais au début de la vidéo. Mais en fait, le problème, on va remettre les choses dans le contexte. Si toi, tu devrais payer quelqu'un qui te fasse à manger, si tu devrais payer quelqu'un qui te fasse le ménage, qui te fasse le linge, les courses, qui s'occupe des devoirs, qui s'occupe des papiers, qui s'occupe de toi, qui s'occupe de la maison, en général, tu devrais payer juste une fortune. Déjà ça. Sans compter que c'est jour et nuit. Sans compter le fait que si t'es maman solo, t'as pas une minute de répit, y a personne pour t'épauler. Et si t'as des enfants, entre guillemets, qui sont calmes, ça va à peu près. Mais si t'as des tornades, laisse tomber. Si une question d'organisation. Et le plus souvent, tu t'oublies. Parce que tu penses à tout le monde. Et soyons franches, on s'oublie. On pense à prendre des rendez-vous pour le médecin, on pense à prendre des rendez-vous pour les hommes s'il y en a, les maris. Tu penses à amener les enfants le sac de piscine, le sac du goûter, la bouffe pour ton mec, tout quoi. Tu penses à tout, tu fais tout et toi tu t'oublies. Et les mamans solo, on n'en revient pas dessus, c'est même pas la peine. Tu gères du matin au soir, la nuit et le jour. Et ça, personne s'en rend compte. Alors évidemment que les femmes qui sont en couple et surtout qui ont des enfants, il y a bien évidemment des hommes qui sont dans la bienveillance, qui soutiennent leurs femmes, et grand bravo à eux d'ailleurs, parce que c'est rare de nos jours. Mais il y en a beaucoup et on va pas se leurrer, quand ton bébé il pleure la nuit, c'est toi qui te lèves. Quand ton bébé il est malade, c'est toi qui prends des jours de RTT pour rester à la maison. C'est toi qui reste tout le temps, qui fait tout, qui prépare les repas, l'organisation. C'est toi qui gères tout. On pense beaucoup à la fatigue physique, mais on pense jamais à la fatigue mentale et émotionnelle qui est tellement lourde. Quand t'as les enfants qui pleurent, qui crient, qui se disputent, ton mari qui te parle et qui te demande des choses, et puis toi, tu t'es plus mis dedans quoi, tu t'es zappé.
Donc en fait, tu as même des rendez-vous médicaux que tu vas pas parce que tu dis mais c'est d'abord lui, d'abord lui, d'abord lui. Tu penses à ranger la maison, tu penses à faire le linge, tu penses à tout, mais mentalement, c'est épuisant. Ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Je crois qu'on n'a pas la notion de justement que émotionnellement et mentalement, c'est pire que physique, quoi. Physique, tu te poses, tu te reposes, mais mental, c'est là. Chaque jour, au quotidien, tu te lèves, tu te dis merde, qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui? Des fois, tu n'as même pas la force de te lever, mais tu es obligé parce que tu es une maman et que c'est, voilà, comme on dit, ton rôle. Sans compter que quand toi, tu es malade, il faut quand même l'assurer et gérer. T'as beau avoir 39 de fièvre, 40 de fièvre, et que tes enfants sont en pleine forme, qui sautent de partout, mais que toi, tu dois quand même faire la bouffe et les gérer. C'est juste très très lourd. Et c'est ce manque de reconnaissance qui fait en plus que émotionnellement c'est compliqué, parce que quand t'as ton mec qui rentre le soir, qui se pose devant la télé, « Ah, j'ai eu une dure journée, on bouffe quoi ce soir ?» Et mec, toi t'as eu une bonne dure journée, c'est sûr, ok, mais moi, ma journée elle est encore pas finie. Toi tu te poses, ça y est, c'est terminé, mais moi j'ai encore plein de choses à faire. En fait, la journée d'une femme, d'une mère au foyer, ne se termine jamais. Jamais, jamais. On peut dire oui, mais t'es pas organisé, oui. Mais si, en fait, on est très organisé. Et heureusement d'ailleurs qu'on est organisé. Parce que dans le chaos, on est organisé, c'est obligé. Mais t'imagines si t'en as qu'un, allez, on va dire, si on va dire, ah, mais t'as qu'un gosse, tu peux gérer. Ben oui, mais non, en fait, un gosse, ça se gère. Parce que un gosse, c'est pas tout seul dans une maison. Il y a la maison, il y a tout. Est-ce qu'on se rend compte de tout ça? Non, je crois pas. Et tu connais aussi le proverbe qui dit petit, petit souci, grand, grand souci. Parce qu'on pense aux mamans qui ont des petits, et évidemment, c'est très, très difficile. Mais on pense pas aux mamans qui ont des ados. Et là, crois-moi que... Aïe, aïe, aïe. Eh oui, parce qu'il faut gérer psychologiquement leurs problèmes, gérer psychologiquement tes problèmes à toi, sans parler des soucis qui peuvent te causer t'es en souci toi-même, parce que dehors en ce moment avec les ados c'est chaud, donc on est en souci perpétuel. Alors si t'as des ados plus des petits, laisse tomber, c'est compliqué, on le sait toutes, c'est compliqué. Et ce manque de reconnaissance qui devient insupportable, et il n'y a pas que ton homme qui a un manque de reconnaissance, l'État est en manque de reconnaissance, c'est juste pas normal tout ce qui se passe, on est bien d'accord. Et évidemment, ça encore quand tu es en couple, tu peux être épaulé, et encore c'est pas tout le monde, mais quand tu es maman solo, je crois que c'est l'aspect le plus compliqué, puisque tu dois vraiment tout gérer de A à Z. Tu sais à quelle heure tu te lèves, mais tu sais pas à quelle heure tu vas te coucher, et tu dors très mal parce que... Et en plus, ça c'est sans compter les parents ou la maman qui a des enfants qui ont des soucis de santé, que ça soit l'hyperactivité, que ça soit des syndromes TDAH, que c'est compliqué à gérer, c'est encore plus. Et sans compter que toi, tu as envie d'avoir des projets. Donc, tu as peut-être envie de reprendre une formation, tu as peut-être envie de reprendre juste le fait de boire un café avec une amie. Ça, tu ne peux même plus. Tu ne peux pas sortir parce qu'en fait, il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut faire les devoirs, il faut préparer à manger. Cette charge mentale, là, elle est conséquente. La fatigue physique est conséquente. La fatigue émotionnelle, tu as le droit, et tout le monde sait qu'on l'a déjà au moins fait une fois, ou même plusieurs fois dans la semaine, d'aller se coincer dans la salle de bain pour chialer un bon coup parce que t'en peux plus, t'es au bord du rouleau. Tu te reconnais dans ce que je dis. Tu te reconnais bien dans ce que je dis. Et oui, et voilà. Mais t'as rien à prouver. T'as rien à prouver à personne. Parce que tu connais ta valeur. Tu sais toi-même ce que tu fais. Tu sais que tu trimes. Tu sais que tu te bats au quotidien pour tes enfants, pour toi, pour ton foyer, Tu le sais. N'oublie jamais que tu as cette valeur qui est la plus importante. Du coup, tu as le droit d'en avoir marre. Tu as le droit de dire stop, j'en ai marre, pause. On fait une pause là. Et en fait,
ce que j'aimerais te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que si toi, t'es la base de ton foyer, c'est toi la maman qui est la base de ton foyer. Donc c'est pas de l'égoïsme de se mettre en priorité, bien au contraire. Parce que si toi, tu te mets en priorité, tu seras bien dans ta tête et tes baskets, tu feras plus attention à toi. Et ça veut dire que tu seras bienveillante avec toi et que tu seras en forme. Mais si toi, tu es heureuse, bienveillante et que tu te mets en priorité sans être égoïste, au contraire, ça veut dire que tout ton foyer va ressentir ton bien-être. Que tout ton foyer va voir que tu es au top. Tu as le droit de défaillir. Tu as le droit que ça soit pas rangé. Tu as le droit de dire merde aujourd'hui, si on a envie de bouffer ça, on bouffe ça, des sandwichs. On l'a tout fait, hein. On va pas se leurrer. Tu sais, le paquet de nouilles que tu ouvres vite fait pour que les enfants y mangent, ça arrive. Et c'est pas mal. Non. Donc priorise-toi. C'est le plus important pour que tout le monde soit bien autour de toi. Quand toi, t'es bien, épanoui, tu le sais que tout le monde autour de toi est bien épanoui. Ton mec, si t'as un mec, tes enfants, si t'es énervé, ils seront énervés. Si tu rigoles, ils rigoleront. Si tu lâches prise, ils seront plus zen. Et c'est ça l'important. Parce que si toi tu respires, c'est tout ton foyer qui respire avec toi. Donc en fait, ouais, c'est dur d'être une mère au foyer. Et ça, c'est la simple vérité. Mais il y a plein d'actions à faire pour justement te décharger de plein de choses, te mettre bien, toi d'abord, pour que tout le monde soit bien autour de toi. Tu as le droit de déléguer, même aux enfants. Ils aiment bien d'ailleurs, je pense. C'est cool. Je te donnerai plein de méthodes si tu as envie que... Et d'ailleurs, mets-moi en commentaire si cette vidéo te parle. Qu'est-ce que toi tu fais pour que justement ta charge mentale soit moins lourde? Est-ce que ça t'arrive de craquer? Parce que c'est tellement logique. Si mets-moi tout ça en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, voilà. Je voulais juste simplement te dire par cette vidéo que t'es une femme incroyable, qu'on est des mamans au top du top. Il faut pas avoir de remords, faut pas avoir de regrets, faut pas avoir... on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être découragé à certains moments, mais n'oublie jamais une chose, si toi tu te mets en premier, tout le reste va suivre. Donc prends soin de toi. À très vite.